Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire, tout ça nous motive à continuer de créer du contenu pour vous. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, mais pour nous, c'est un énorme encouragement et ça nous aide à vous proposer encore plus de vidéos de qualité. Maintenant, entrons dans le sujet du jour. Dans la vie, on croise tous des personnes qui nous ignorent, nous rabaissent ou essaient de nous faire perdre confiance. Et souvent, on rentre chez nous avec ce goût amer de j'aurais dû répondre autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te révéler les 5 stratégies les plus puissantes pour te faire respecter, même par les personnes les plus difficiles. Des méthodes simples, mais incroyablement efficaces, inspirées des plus grands leaders et entrepreneurs du monde. Tu es prêt? Alors on commence. Imagine une scène, une pièce pleine de voix qui montent, d'ego qui s'entrechoquent, d'impatience qui flotte dans l'air comme de la fumée épaisse. Certains parlent trop fort, d'autres tapent du pied, certains s'agitent comme si chaque seconde allait déterminer la fin du monde. Au milieu de cette agitation, il y a toi. Et toi, tu respires. Pas parce que tu n'as rien à dire. Pas parce que tu es faible. Mais parce que tu sais que dans un monde où tout le monde crie, celui qui garde son calme devient immédiatement différent. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette dynamique. Ils pensent que se faire respecter, c'est répondre coup pour coup, hausser la voix, s'imposer physiquement ou verbalement. Mais la vérité est plus subtile, le respect commence bien avant les mots. Il commence dans ton visage, dans ton rythme, dans ce battement intérieur qui reste stable quand tout devient instable autour de toi. Les personnes irrespectueuses fonctionnent comme des prédateurs émotionnels. Elles observent. Elles cherchent la faille. Une micro-expression. Un froncement de sourcils. Un tremblement dans la voix. Tout indice qu'elles peuvent te faire réagir. Parce que si tu réagis, tu deviens prévisible. Et si tu deviens prévisible, tu deviens contrôlable. Le calme, lui, change la donne. Il bouscule les mécanismes habituels. Il renverse le rapport de force sans que tu lèves le petit doigt. Rester calme, c'est comme porter une armure invisible. Les pics glissent dessus, les provocations rebondissent, les tentatives de te déstabiliser se perdent dans le vide. Ce n'est pas un mur, c'est un miroir. L'autre finit par voir sa propre agitation, son propre ridicule, son propre manque de contrôle. Ce n'est pas un hasard si les grands leaders, qu'ils soient chefs d'entreprise, sportifs de haut niveau ou artistes visionnaires, cultivent tous cette attitude intérieure. Ce n'est pas parce qu'ils sont des zen. C'est parce qu'ils ont compris que l'émotion brute n'est pas un guide fiable dans les moments importants. Quand tu t'énerves, tu perds ta lucidité. Quand tu te défends dans la précipitation, tu donnes trop. Quand tu réagis instinctivement, tu cèdes du terrain psychologique. Steve Jobs exprimait souvent l'idée qu'on devait apprendre à rester centré quand tout autour semblait vaciller. Une sorte de discipline interne qui te permet d'observer la situation au lieu d'être avalé par elle. C'est cette qualité-là qui donne à quelqu'un la capacité de prendre des décisions que d'autres n'auraient jamais osé prendre. Le calme stratégique n'est pas passif. Il n'a rien à voir avec le fait de subir. C'est un choix. Un acte conscient. Une manière de dire, tu ne dictes pas mon état intérieur. Tu ne contrôles pas mon tempo. Tu ne mérites pas mon énergie. Et ce choix-là, les gens le ressentent. C'est presque animal. Quand quelqu'un dégage une sérénité profonde, même ses ennemis ralentissent. Même les casseurs d'ambiance se demandent soudain comment ils doivent se comporter. Même les personnes toxiques ajustent leur ton, parfois sans comprendre pourquoi. Parce que dans un monde où la majorité réagit trop vite, celui qui reste maître de lui devient un mystère. Un mystère attire le respect. Et le respect attire le pouvoir. Tu sais pourquoi certaines personnes se permettent d'être irrespectueuses? Parce que personne ne leur a montré où se trouvent les frontières. Et tant qu'il n'y a pas de frontières, elles avancent. Toujours. Pas parce qu'elles sont fortes, mais parce que personne ne leur a dit « stop ». Ici, c'est non. Le respect, ce n'est pas quelque chose que tu mens. Ce n'est pas une faveur que tu espères. Le respect, c'est quelque chose que tu installes. Comme on plante un poteau dans le sol, droit, visible, indiscutable. La majorité des gens n'ont pas de limite claire. Ils laissent passer une remarque, puis une deuxième, puis une troisième. Ils encaissent en espérant que ça s'arrête, alors qu'en réalité, ça donne un message très simple, je suis OK avec ça. Tu peux continuer. Et c'est exactement là que le problème commence. Les personnes irrespectueuses fonctionnent comme des testeurs. Elles appuient sur un bouton juste pour voir ce que ça fait. Si le bouton ne réagit pas, elles appuient encore. Si ça déclenche une alarme, elles retirent leurs mains. C'est la même mécanique dans les relations humaines. Quand tu dis calmement, je ne fonctionne pas avec ce type de comportement, ça agit comme un message clair envoyé à leur système. Tu ne cries pas. Tu ne trembles pas. Tu ne te justifies pas pendant 3 heures. Tu poses une brique. Une règle. Une norme. Et les gens s'ajustent toujours à la norme la plus stable. Jeff Bezos a déjà résumé ce principe en parlant de management.
Si tu ne définis pas le cadre, alors tu acceptes que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. C'est pareil dans la vie personnelle. Si tu ne dis pas comment on doit te parler ou te traiter, quelqu'un décidera pour toi, et souvent pas en ta faveur. Énoncer tes limites, ce n'est pas être dur. C'est être clair. Être clair, ce n'est pas être agressif. C'est être cohérent. Et être cohérent, c'est ce qui inspire naturellement le respect. Le vrai problème, c'est la peur. La peur de déplaire. La peur d'être perçu comme froid. La peur de perdre une relation. La peur de créer un malaise. Mais voici une vérité inconfortable, tu perds beaucoup plus en laissant les autres franchir tes frontières qu'en les affirmant. Quand tu poses une limite, il se passe quelque chose d'intéressant, tu te redresses intérieurement. Ta posture change. Ta voix se stabilise. Ton regard devient plus clair. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. L'autre peut être surpris, parfois déstabilisé, parfois même un peu vexé. Mais ce n'est pas ton problème. Ton rôle n'est pas de conserver le confort émotionnel de ceux qui te manquent de respect. Ton rôle est de protéger ton espace mental, ton énergie, et ton estime de toi. Et plus tu répètes ton cadre avec calme et constance, plus il devient un élément non négociable de ta personnalité. Un peu comme une porte solide, on ne la bouscule pas pour voir si elle s'ouvre. On la respecte parce qu'elle est construite pour rester debout. La constance, c'est ta crédibilité. La clarté, c'est ton langage. Et les limites, c'est ton bouclier invisible. Les personnes autour de toi s'ajusteront toujours à la version de toi qui se respecte suffisamment pour poser des règles. Il y a un phénomène étrange dont on parle très peu. Plus quelqu'un nous traite mal, plus on a parfois envie de prouver qu'on mérite mieux. C'est un réflexe humain, presque instinctif. Quand quelqu'un nous dévalorise, une partie de nous cherche à se racheter, à démontrer qu'on vaut la peine d'être respecté. C'est comme si notre cerveau se mettait à courir après une médaille qui, en réalité, n'existe même pas. Ce mécanisme crée un piège émotionnel. Tu te retrouves à te demander ce que tu dois dire, ce que tu dois changer, comment tu dois agir, pour obtenir ne serait-ce qu'une petite reconnaissance de personnes qui, objectivement, n'apportent rien de bon à ta vie. Et pendant ce temps-là, tu t'oublies. Tu t'effaces. Tu t'écrases même parfois, juste pour qu'un regard s'adoucisse ou qu'une remarque blessante devienne un mot neutre. Mais la vérité est simple, la quête d'approbation est une prison qui porte un masque invisible. Tu peux passer des années à essayer d'être accepté par des gens qui n'ont même pas pris une minute pour comprendre qui tu es réellement. Des gens qui critiquent par habitude, qui rabaissent parce que ça les valorise, qui te testent pour se rassurer sur eux-mêmes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens dépendant de leur opinion, comme si leur regard possédait le pouvoir de définir ta valeur. Mais il y a un moment clé où tu réalises quelque chose d'essentiel, tu n'as pas besoin de validation pour exister. Pas besoin de leur admiration. Pas besoin de leurs compliments. Pas besoin de leur jugement pour avancer. Chaque fois que tu attends qu'ils t'approuvent, tu leur donnes une part de ton pouvoir. Chaque fois que tu calibres tes actions sur leurs attentes, tu réduis ton espace intérieur. Et chaque fois que tu ajustes ton comportement pour éviter leurs critiques, tu t'éloignes de ta vraie identité. Elon Musk répète souvent, d'une manière très directe, que ceux qui cherchent l'absence totale de critiques finiront par ne rien accomplir du tout. Parce qu'essayer de plaire à tout le monde, c'est accepter que personne ne puisse vraiment te connaître, encore moins te respecter. Il se passe quelque chose de profond quand tu arrêtes de tendre la main vers l'approbation des autres. Une sorte de bascule interne. D'un coup, tu marches différemment. Ton regard n'attend plus l'autorisation d'exister. Tes choix ne tremblent plus devant les réactions des autres. Tu n'es plus une feuille portée par le vent de l'opinion des gens. En réalité, quand tu t'affirmes sans excuse, les autres le ressentent immédiatement. Ils sentent que tu n'es plus manipulable. Ils comprennent que leur jugement ne te contrôle plus. Tu deviens une personne qui ne s'excuse pas d'être elle-même, qui ne rétrécit pas pour rassurer les autres, qui ne mendie plus la reconnaissance qu'elle s'accorde déjà. Et c'est précisément là que tout change. Quand tu te détaches de leur regard, leur pouvoir sur toi s'effondre. Quand tu ne cherches plus à être validé, tu deviens quelqu'un de complet, solide, entier. Tu commences à attirer un type de respect plus stable, plus authentique. Parce que les gens ne respectent jamais ceux qui quémandent leur approbation, mais ils respectent toujours ceux qui avancent sans demander la permission. Il y a des endroits où tu sens immédiatement que quelque chose ne va pas. Tu le ressens dans ton ventre avant même de pouvoir mettre des mots dessus. Une pièce où les regards te pèsent. Une relation où chaque phrase est une critique déguisée. Un environnement où tu te surprends à respirer moins, à sourire moins, à exister, moins. Et pourtant, tu restes. Pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Mais parce qu'il y a une petite voix dans ta tête qui murmure, ce n'est pas si grave. Ça va passer. Et cette voix-là, elle te maintient immobile, comme si ta chaise avait été clouée au sol. Mais imagine une autre scène. Cette fois, c'est toi qui te lèves. Pas brusquement, pas dans un geste dramatique ou théâtral. Non. Tu te lèves doucement.
Tu repousses la chaise avec calme. Et tu marches vers la porte sans un mot, sans un regard en arrière. Il n'y a rien de violent dans ton départ. Rien d'agressif. Rien à prouver. Juste une réalité simple, ta présence n'est plus à vendre à ceux qui ne savent pas la respecter. Ton absence est un langage en soi. Un langage que beaucoup comprennent trop tard. Quand tu quittes un endroit où tu n'es pas respecté, tu envoies un message silencieux mais implacable, je ne négocie pas ma dignité. Et c'est un message tellement rare qu'il crée une secousse dans l'air. Une vibration. Une rupture. Ceux qui avaient l'habitude de tester tes limites se retrouvent soudain face à leur propre comportement. Ceux qui pensaient que tu resterais, quoi qu'il arrive, réalisent que tu avais toujours la clé de la sortie. Et ceux qui te percevaient comme faible découvrent que tu n'es pas faible, tu es patient. Et la patience, quand elle devient décision, est une force redoutable. Jacques Mal exprime dans un principe simple, on ne peut pas changer les gens, mais on peut changer l'environnement dans lequel on évolue. Certaines batailles ne valent pas l'énergie qu'elles demandent. Certains lieux ne méritent pas ta lumière. Certains cercles ne méritent pas ton temps. Partir, c'est choisir ton camp. Et ton camp, c'est ta paix. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu pars. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu ressens. Ton mouvement suffit. Ton silence suffit. Ton absence suffit. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de s'éloigner de ce qui te fait perdre ton énergie. C'est comme fermer une porte derrière toi et entendre, pour la première fois depuis longtemps, un calme profondément réparateur. Un calme qui dit, voilà ce que je mérite. Voilà ce que je choisis. Voilà ce que je protège. Parce que ton énergie n'est pas infinie. Ton esprit n'est pas un terrain de jeu pour les tempêtes des autres. Ton bien-être n'est pas négociable. Certaines personnes ne changeront jamais, mais toi, tu peux changer d'endroit, de direction, d'horizon. Et parfois, le simple fait de faire un pas en arrière, te propulse vers un espace où le respect n'est plus une lutte, mais une évidence. Il y a un phénomène qu'on sous-estime énormément, l'influence silencieuse des gens qui nous entourent. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. C'est subtil, mais c'est l'un des moteurs les plus puissants de ta vie. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu ne fais pas que parler. Tu absorbes son énergie, sa manière de voir le monde, sa façon de réagir, son ambition, ou son manque d'ambition. C'est presque invisible, mais c'est réel. Tu te calques sur les vibrations des personnes autour de toi, comme si ton esprit cherchait instinctivement un équilibre avec le leur. C'est pour ça qu'on dit, tu deviens la somme des gens qui t'entourent. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme psychologique bien réel. Quand tu passes trop de temps avec des personnes qui critiquent tout, qui doutent de tout, qui se plaignent de tout, qui rabaissent les autres, il se passe quelque chose. Tu commences à marcher un peu plus lentement. Tu penses un peu plus petit. Tu doutes un peu plus de toi. Tu te mets à croire que tes rêves sont trop grands, que tes ambitions sont irréalistes, que ta valeur dépend de leur regard. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu t'adaptes simplement à l'environnement. Comme un arbre qui pousse de travers parce qu'on l'a planté à l'ombre. Mais quand tu changes ce décor, tout change. Mets un arbre au soleil, et il se redresse. Place-toi parmi des personnes qui te tirent vers le haut, et tu te redresses aussi. Warren Buffett l'exprime mieux que personne, il choisit ses amis comme on choisit un futur soi-même. Il dit en substance que si tu veux devenir une meilleure personne, passe du temps avec ceux qui t'inspirent à le devenir. Pas ceux qui te rendent plus petit, ceux qui te rendent plus grand. Un entourage sain agit comme un bouclier invisible. Il te protège de la négativité que tu recevais avant. Quand quelqu'un te respecte, tu apprends naturellement à te respecter davantage. Quand quelqu'un croit en toi, tu commences à croire en toi aussi. Quand quelqu'un te parle avec douceur et honnêteté, tu reconnais plus vite ceux qui te parlent avec mépris. Et quelque chose d'encore plus puissant se produit, tu n'as plus la patience, ni l'envie, ni la tolérance pour les personnes toxiques. Tu les repères tout de suite dans une phrase, dans un ton, dans un geste. Ton seuil de tolérance change, ta perception change, tes standards changent. Et ce changement-là, il te transforme de l'intérieur. C'est pour ça que t'entourer des bonnes personnes n'est pas un luxe. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un confort. C'est une stratégie mentale, émotionnelle, et même spirituelle. Tu mérites des personnes qui célèbrent tes victoires. Tu mérites des personnes qui te respectent naturellement, sans effort. Tu mérites des personnes qui te regardent avec un regard qui dit, tu peux aller plus loin. Je te vois. Je crois en toi. Quand tu es entouré de ce type de personnes, tu changes de vitesse. Tu deviens plus courageux, plus solide, plus exigeant. Tu n'attends plus le respect. Tu l'incarnes, simplement parce que tu es dans un environnement où il circule. Les bonnes personnes, ça te construit. Les mauvaises, ça t'abîme. Et ta vie entière dépend de ta capacité à faire la différence entre les deux.